Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une capsule santé. On va parler de saine alimentation et de manque de temps. Parce que ça nous est tous déjà arrivé d'être pris au travail, d'être pris sur la route, de ne pas avoir le temps de se préparer à manger et d'être pris là, au dépourvu, de ne pas savoir vers quoi se retourner pour manger sainement. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils qui, je suis certaine, vont vous aider à faire des choix plus sains quand que vous allez manquer de temps à l'avenir. Généralement, on va vraiment miser sur la planification, hein? Quand on sait qu'on travaille beaucoup, c'est super important qu'on s'alloue un temps durant la semaine pour planifier notre semaine, pour planifier ce qu'on va manger durant la semaine. C'est vraiment le truc. Mais ça peut arriver des moments où est-ce qu'on perd le contrôle et qu'on n'a pas de temps. Et là, à ce moment-là, c'est quoi nos options? C'est qu'est-ce qu'on fait? Donc, généralement, vous allez avoir à portée de main deux options. Vous allez avoir à portée de main l'option épicerie. Et oui, parce que très peu souvent, on va penser à l'épicerie, mais généralement, c'est la meilleure option. Je vais vous dire pourquoi. Et deuxième des choses, on a l'option restauration, évidemment. C'est celle-là que la plupart des gens vont opter pour. Ça va être la restauration parce que c'est souvent tout ce qu'on pense de rapide. Ça va être quelque chose qu'on ne va pas préparer nous-mêmes, donc la restauration. Mais je vous dis, l'option la plus saine quand on parle de saine alimentation, ça va être généralement l'épicerie. Parce que vous avez toujours les deux options ou presque. Parce que vous allez pouvoir contrôler la qualité des aliments que vous allez ingérer et aussi qu'est-ce qui va se retrouver dans votre repas, ok? Chose qui est vraiment pas toujours le cas en restauration. Donc, quelles sont les alternatives qu'on a quand on va à l'épicerie? Qu'est-ce qu'on veut? C'est quelque chose de rapide qui ne demande pas vraiment de préparation et pas de cuisson généralement parce qu'on veut vraiment aller easy on the go. On veut juste manger parce qu'on n'a pas le temps de penser à rien d'autre. Si, exemple, vous êtes pris au boulot puis là, vous avez que 15 minutes pour vous alimenter, bon, généralement, c'est ça. On va opter pour l'option restaurant, mais moi, je vous dis optez pour l'option épicerie. Qu'est-ce qu'on choisit à l'épicerie maintenant? Vous devez opter pour les choses qui vont être nutritives, qui vont vous rassasier parce que ça se peut que le délai entre notre prochain repas soit quand même assez espacé si on a vraiment une journée chargée. Donc, on veut une bonne qualité d'aliments pour aller chercher un max de nutriments. Je me suis fait une petite liste pour vous aider à faire les meilleurs choix une fois que vous êtes rendu à l'épicerie. Je vais vous dire, optez pour penser aux bons gras puis aux protéines qui vont vraiment vous soutenir, ok? Comment aller chercher ces bons gras? Le fromage, évidemment, avec un très bas pourcentage, le plus possible bas pourcentage de gras. On peut aussi aller chercher des avocats, des noix, des graines. Ce sont là tous des sources de bons gras qui vont vraiment vous soutenir. L'humus encore avec des craquelins. Donc, l'humus, ça peut être un bon gras également ou une bonne source de glucides aussi. Alors, il y a cette option-là. Il y a, quand on parle de protéines, yogourt grec, évidemment, le yogourt aussi, exemple 2% nature. On va essayer d'aller chercher celui qui est nature, puis peut-être le sucré avec du stevia, davantage pour épargner la quantité de sucre, faire attention au sucre, au sel, au mauvais gras. Hein? C'est ça qu'on veut se tenir loin quand on veut manger santé. Donc, on fait le plus possible d'efforts pour éviter ces ajouts inutiles-là. Donc, ensuite, on va évidemment pouvoir aller chercher du thon. Le thon est sous-estimé. C'est tellement une bonne source de protéines sans casse-tête que vous pouvez trimballer dans vos sacs à main aussi. Pour vrai, là, les cannes de thon, ça dépanne tellement bien parce que ça n'a pas besoin d'être réfrigéré. Le mode de conservation est vraiment simple. Vous n'avez même pas besoin de opener, d'ouvre-canne pour l'ouvrir. Donc, les cannes de thon
super source de protéines. Ensuite, les viandes froides. Les viandes froides, c'est délicat. Il faut savoir les choisir. Il faut évidemment aller chercher les viandes froides les plus maigres possibles et sans nitrite. Et c'est super important. Donc, personnellement, je choisis souvent la marque President Choice. Il n'y a pas de nitrite la plupart du temps, mais il faut prendre le temps de s'informer à notre charcutier. Je sais pas si ça se dit, mais en tout cas, la personne qui s'occupe de ça. Ensuite, le tofu également, pour les gens qui sont plus végétariens, vegan ou quoi que ce soit, puis même les gens qui sont pas vegan ou végétariens, mais qui aiment le tofu, ben le tofu, ça n'a pas besoin de cuisson. Le tempeh non plus. Donc, vous pouvez consommer le tofu qui est une bonne source de protéines également. Et évidemment, quand on parle d'épargne de temps, ben on va aussi penser aux fruits, aux légumes qu'il ne faut pas négliger, qui sont remplis de vitamines, de fibres, de super nutriments pour nous. Et également, j'ajouterais à tout ça, là, dans la source de bons gras et tout, les beurres. Les beurres de noix, les beurres de graines, c'est des très bonnes options, easy on the go, qu'on peut mettre sur des craquelins ou même juste dans notre yogourt grec. C'est délicieux. Personnellement, je le fais. Je mélange du yogourt grec avec du beurre d'arachide, puis c'est délicieux. Fait que vous essayerez ça. Maintenant, là, je vous ai donné des trucs en ce qui concerne l'épicerie, les alternatives rapides, ok? Donc, vous vous préparez un petit repas là, avec tout ce que je viens de vous dire. Vous avez vraiment assez d'éléments pour avoir un mets nutritif qui va être santé, qui va même pas vous demander 5 minutes de préparation et qui va peut-être même être plus rapide que le fait que tu vas attendre au resto rapide pour avoir ta commande. Donc, maintenant, si on parle de restauration, parce que ça va nous arriver à certains moments d'avoir le goût d'aller au restaurant plutôt qu'à l'épicerie ou encore, vu qu'on va être avec des confrères, des consoeurs, ça va être l'option à prioriser. Mais qu'est-ce qu'on fait rendu au restaurant? Quel type de restaurant aussi qu'on choisit? Si on parle de limitation du temps, évidemment, on va penser resto rapide. Mais resto rapide, junk food, ça marche pas, ok? Donc, il faut resto rapide, pensez peut-être aux restos vegan qui vont davantage se soucier à la qualité des ingrédients qu'ils vont utiliser dans leur préparation. Sinon, des restos rapides santé, ça existe. Faut les connaître, faut prendre le temps de chercher, aller voir sur Google Maps ou quoi que ce soit, chercher les alternatives santé qu'il y a près de chez vous et eux vont davantage avoir les options salade et les options santé, ok? Maintenant, si vous ne pouvez pas trouver un restaurant rapide qui fait du sens et que vous devez opter pour un resto classique, quel choix faut-il faire? Évidemment, on va vouloir davantage limiter l'apport en sel, en sucre, en mauvais gras. Donc, tout ce qui vous semble à première vue contenir beaucoup de sel, beaucoup de sucre ou beaucoup de gras, on oublie, ok? Donc, généralement, on va prioriser les salades avec une source de protéines. Donc, les salades avec du saumon, exemple, des salades de poitrine de poulet. Donc ça, c'est des bonnes alternatives. Le poisson, c'est souvent une bonne alternative. Donc, saumon, morue, pas frit, évidemment. Hein? On veut pas aller avec la friture. C'est super important de se tenir très loin de ça. Ensuite, les poitrines de poulet avec des légumes plutôt que le riz ou encore les patates frites en accompagnement, ça va être une meilleure option. Donc, poulet, on va aussi s'assurer qu'il n'y ait pas de peau dessus pour limiter le gras. Donc, la viande blanche aussi, plus à prioriser. C'est tous des aspects qu'il faut tenir en compte. Je crois qu'avec tout ça, on est capable de s'en sortir. Et un autre dernier truc que j'ai à vous donner quand on parle de restauration, demandez qu'on vous apporte la sauce ou la vinaigrette on the side, donc à côté, pour que vous puissiez contrôler la quantité qui va se retrouver dans votre mets. Parce que les restaurants ont tendance à nous badigeonner ça et à vraiment mettre des trop grandes quantités de sauce, de vinaigrette qui vont contenir souvent beaucoup de sel, de sucre et compagnie.
mauvais gras. Donc, on veut vraiment aussi s'assurer de ne pas aller choisir la sauce la plus grasse, donc pas de crème, puis pas de sauce brune et compagnie. Hein. On va aller davantage avec les vinaigrés, etc. Bref, je suis certaine que vous vous retrouvez un peu là-dedans. Alors sur ce, j'espère que vous allez avoir pris des petits conseils que vous allez appliquer. Si ça vous a été utile, merci de faire un thumbs up, un cœur, encore de vous assurer de vous abonner à ma page Facebook Live Great où est-ce que je partage des trucs, des conseils, des astuces à tous les jours et aussi à suivre ma chaîne YouTube. Donc sur ce, partagez la vidéo et on se reparle très bientôt.